dirais que le développement durable est au cœur de l'ADN de l'Université de Sherbrooke. Puis dans le cadre de notre politique de développement durable, on a différentes formes de stratégies, dont une stratégie de mobilité durable. Et la façon dont on voit la mobilité durable, c'est justement de s'engager au niveau de l'électrification des transports, de trouver des moyens alternatifs de transport pour justement rencontrer nos objectifs en réduction de gaz à effet de serre. Depuis 1994, on investit dans des véhicules électriques, que ce soit le nef de Bombardier ou les triporteurs que nous utilisons pour notre service, de sorte que 40 % de notre flotte de véhicules est électrique ou hybride. C'est bien certain que depuis 2012, on a investi un peu plus dans les bornes de recharge, comme présentement, on va s'inscrire dans le programme Branché au travail, où on installe des bornes de recharge sur l'ensemble de nos propriétés, où on a présentement 29 bornes de recharge, que ce soit du programme Branché au travail ou du circuit électrique d'Hydro-Québec. Les activités de recherche dans le domaine de l'électrification du transport, c'est très actif. On a environ 25 professeurs qui contribuent de façon importante, autant dans les domaines de la gestion et du stockage de l'énergie, de l'allègement des châssis automobiles pour faire des véhicules plus performants, dans l'hybridation avancée, donc les véhicules du futur, la conduite autonome, la communication entre les véhicules, donc plusieurs domaines qui touchent à l'électrification des transports. L'objectif du projet, c'est vraiment de créer une moto, une des motos les plus performantes au monde. On est parti vraiment de la feuille blanche, puis on a conçu la moto de A à Z complètement. Donc, c'est vraiment un modèle unique qu'on a ici présent. Nous, on fait une Formule SE entièrement électrique. Ça ressemble vraiment en gros à une mini Formule 1, mais entièrement électrique, puis on compétitionne dans un niveau universitaire contre 500 autres universités de partout dans le monde. Nous, en fait, on veut montrer qu'un véhicule électrique n'est pas nécessairement plate à conduire. C'est un véhicule de haute performance qui a des records du monde en termes d'accélération. Le but du projet, en fait, c'est de prendre un planeur extant, le Choiseux 233, qui est utilisé actuellement beaucoup par les cadets, et de supprimer l'avion qui lui permet de décoller pour installer un moteur électrique directement sur le planeur lui-même. L'objectif du projet, au final, c'est de régler plusieurs problèmes reliés au bruit, des problèmes environnementaux en mettant un système de propulsion électrique et d'optimiser en fait les phases de décollage et d'atterrissage pour les cadets. Beyond, c'est un projet qui a eu lieu entre 2013 et 2015 qui consistait à concevoir un véhicule à haute performance énergétique pour une compétition aux États-Unis, le Shell Eco Marathon, donc a été gagnant de plusieurs prix. Le projet Hyperion, c'est de participer à une compétition de bateaux solaires qui se déroule en 2018 en Ohio, aux États-Unis. La compétition a fait évoluer les véhicules électriques, donc on parle de bateaux dans notre cas, mais ça reste toujours des véhicules électriques qui ont évolué à travers les années pour inclure différentes technologies. Dans mon esprit, c'est clair que mon prochain véhicule, ce sera un véhicule 100% électrique. Il n'y a pas de bruit, et c'est des véhicules qui accélèrent superbement à cause des moteurs électriques. Pourquoi attendre? Pour la pollution qu'on a aujourd'hui avec les autos, puis qu'est-ce qui s'en vient avec l'électricité qu'on a ici, puis tout, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir.